Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous sur un thème très important intitulé le travail. Ce thème, je voulais, là où vous m'entendez maintenant, que ce thème puisse vous édifier. C'est un thème tiré du livre de Genèse chapitre 2, le verset 15. Par la définition, je voulais vous dire seulement que le travail est une occupation que Dieu a donné à l'homme pour une récompense ou pour avoir un salaire. Je reprends, c'est une occupation que Dieu a donnée à l'homme pour une récompense ou un salaire. Dieu voulait que l'homme soit occupé. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour t'aider là où tu m'entends. Le premier travailleur dans la Bible, il s'appelle Dieu. Ou l'initiateur du travail dans la Bible, il s'appelle notre Créateur. Vous savez, si vous vous souvenez, Dieu a travaillé pendant 6 jours. 6 jours. Pourquoi il avait travaillé pendant 6 jours? Il voulait se donner un salaire. Il voulait se donner une récompense. Et cette récompense, c'était quoi? Le repos au 7e jour. Ça veut dire, le repos est égal, voilà. Si je voulais préciser le français, le repos est égal au travail de 6 jours. Ça veut aussi dire, dans un autre terme, si Dieu ne travaillerait pas pendant 6 jours, Dieu aussi ne pouvait pas se donner le repos au 7e jour. Ça, c'est un conseil que je vais te donner. Si tu veux te donner un repos aujourd'hui ou dans ton avenir, commence à travailler aujourd'hui. Parce que tout travail, selon Proverbe, procure une abondance. Or, l'abondance, c'est le repos. L'abondance, c'est la paix. Mais l'apôtre Paul lui explique, il dit, mes frères, ne soyons pas des désordonnés. Si quelqu'un ne veut pas travailler dans le Seigneur, même physiquement, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Le travail, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur, c'est un travail. J'ai lu Proverbe, lui, qui dit, celui qui sème, c'est-à-dire en train de travailler, il sème avec pleurs. Mais celui qui moissonne, moissonne avec réjouissance. Il moissonne avec joie. Tu peux commencer à travailler aujourd'hui, c'est trop dur, je sais. Même quand je le prêche, c'est trop dur. Mais fais-le. Parce que la Bible t'oriente, s'il vous plaît, pour te dire, lorsque nous s'aimons, lorsque nous travaillons, nous s'aimons avec sacrifice. Mais lors de la moisson, nous oublions même les sacrifices, les douleurs, les souffrances que nous avons endurées le temps que nous avons travaillé. Alors un conseil, si tu veux être imitateur de Christ ou de Dieu, imite Dieu dans le travail. Tout celui qui croise les mains, qui croit que la bénédiction, l'abondance, l'argent, les habits doivent tomber au ciel comme de la manne. Le temps de la manne est déjà passé. Nous ne sommes pas encore aux 2 heures pour que le mal tombe. Nous sommes en train de vous informer que si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas le droit de manger. Mais je voulais que vous reteniez 3 choses sur ce texte de Genèse 2, verset 15. Dieu plaça l'homme dans les jardins pour 2 missions. Il dit pour cultiver et pour garder. Si vous comprenez bien l'esprit de ce texte, Dieu plaça d'abord l'homme. C'est comme s'il y a eu mise en place de Dieu. Dieu mit l'homme dans un endroit pour 2 missions. Si Dieu t'a créé, si Dieu t'a placé sur la terre, il y a les missions auxquelles tu dois accomplir. La première mission, il dit, pour cultiver. Si vous écoutez cultiver, ça veut seulement dire travailler, couper, s'aimer,
moissonner. Tout cela, Dieu veut que ça se passe dans l'homme. Et la deuxième mission, il dit, pour garder ce que tu dois cultiver. L'homme réellement est appelé à cultiver, à travailler, à produire. Parce qu'il est écrit, vous savez, tout arbre qui ne produit pas le fruit, il est appelé à faire quoi? À être coupé et jeté dans le feu. Moi, je ne veux pas que tu sois cet arbre-là qui occupe la terre inutilement. Donc un jour on va dire non, il n'a pas d'avantage, il faut le couper et le jeter. Tu dois être un arbre productif. Et c'est là dans tous les domaines de la vie, que ce soit à l'église, que ce soit dans le domaine privé, tu dois travailler. Mais le deuxième point qui m'intéresse, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme, tu dois aussi garder ce que tu as cultivé. Vous comprenez là-bas qu'il y a un esprit qui fait exclure le gaspillage. C'est-à-dire ce que tu as cultivé, ce que dont tu as travaillé, ce que tu as produit là, garde-les jalousement. Ça, je vais te choquer, mais ça va te bénir. Lorsque Dieu te donne un travail, et ce travail produit, ne détruis pas les fruits de ton travail. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui croient et qui disent, bénis-moi, tu vas voir comment je vais me séduire. Bénis-moi, tu vas voir comment je vais gaspiller ta bénédiction. Non. Quand Dieu te bénit, c'est pour garder cette bénédiction. Quand Dieu te donne le travail, et ce travail produit, c'est pour garder les fruits de ce travail-là. Ce n'est pas pour le détruire. Parce que Dieu ne te bénit pas d'abord pour toi-même, mais il te bénit aussi pour les autres. Dès que toi tu produis, les autres en bénéficient chez toi. C'est tel qu'il a dit à Abraham, je te ferai la source de la bénédiction pour les autres. Voilà pour l'introduction d'aujourd'hui. Vous gardez ces trois choses. Dieu plaça l'homme dans les jardins pour cultiver le jardin et pour garder les choses qui se sont produites par le travail. Voilà pour ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'attendez partout. Nous sommes sur Sion TV et notre adresse, nous sommes sur la station Ma Campagne, sur l'avenue Kassavubu. Nous sommes seulement à la station Ma Campagne. Notre temple est en tôle rouge. Nous recevons chaque jour, mais nous avons seulement le culte du soir, les mercredis de 17h à 19h et les vendredis de 12h à 19h aussi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ.